Bonjour à tous, on est tous contents de vous retrouver. Voici une seconde vidéo sur l'eau de mer présentée par le professeur Soriano. Des questions bien précises lui ont été posées et vous en aurez la réponse à la suite de cette présentation. Sachez que le professeur Soriano est la personne qui dirige de façon scientifique et technique ce centre. C'est lui qui nous a formés et qui continue à le faire. Donc vous aurez des aspects de ses connaissances durant ces questions sur des aspects scientifiques, énergétiques. Vous comprendrez toute l'importance de l'eau. Ne l'oublions pas que l'eau de mer ramenée à l'isotonie, c'est comme notre sang. Alors pour certains, ce mot scientifique que je vais vous prononcer sera peut-être compliqué ou d'autres le comprendront. N'oublions pas que l'eau de mer est le totum iono-minéral du sang, c'est-à-dire que à la fois on va y retrouver tous les minéraux dont on a besoin, entre autres tous les éléments du tableau périodique, ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev, mais également proportionnés à l'égal de notre plasma sanguin. Bonne visualisation et écoutez, au plaisir de se retrouver sur d'autres vidéos. D'autres questions seront ainsi présentées sur ce site et à très bientôt. Alors, j'ai reçu ce matin donc, de la part de Thierry une, deux, trois, quatre questions. Donc je vais te poser la première. Concernant l'eau de mer et la biodisponibilité des minéraux dans l'eau de mer, as-tu une idée du taux de conversion par le phytoplancton des minéraux? Alors, savoir si effectivement tous les minéraux sont bioassimilables ou si une partie des minéraux qui sont contenus dans l'eau de mer ne le sont pas. Pardon, je vais parler en espagnol. Ma langue natale. Il y a une loi fondamentale en biologie. Pour entretenir la vie, il faut respecter l'ordre des trois règnes existants dans la nature. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Il y a une connexion et un ordre. La loi fondamentale de la biodisponibilité des minéraux dans l'eau de mer est la transformation du minéral inorganique, qui n'est toutefois pas inerte, puisque tout est actif, et qu'il faut comprendre comment la nature transforme progressivement les atomes et les molécules. Grâce au règne végétal, on peut assimiler le règne minéral. Quand le règne minéral a été assimilé par le règne végétal, alors nous, animaux et humains, nous pouvons nous nourrir de ces minéraux transformés par le règne végétal. Bien sûr, les minéraux, les oligo-éléments et des traces d'oligo-éléments se trouvent dilués dans l'eau de la mer. Tout ce qui existe sur la Terre se retrouve dans la mer. Dans la mer se produit la biosynthèse du plasma de la vie. Tout organisme vivant sur la Terre se nourrit toujours d'eau de mer. Alors de nombreuses personnes, par exemple, souffrent de carences chroniques. Nous pourrions penser que si elles boivent de l'eau de mer, elles vont logiquement se régénérer en comblant leurs carences en minéraux, en oligo-éléments, etc., etc. Il arrive cependant que certaines carences chroniques, d'ailleurs malheureusement beaucoup, soient héréditaires, du fait que l'éducation qui est donnée aux personnes dans ce monde soit conditionnée par le mode de vie matérialiste, guidé seulement par la société de consommation. Donc ces personnes nées de mères qui n'ont pas été éduquées à la nutrition sont de naissance fortement carencées. Parce qu'elles sont carencées, quand elles atteignent la trentaine ou la quarantaine, il devient alors presque impossible à leur génétique, dans les 30 ou 40 ans restants, de récupérer son équilibre minéral complet. Voilà pourquoi, parfois, certaines personnes, parallèlement à l'eau de mer, doivent prendre des compléments en soutien.
Par exemple, dans le livre que nous avons publié en espagnol en 2009, Les bases biologiques de la santé, donc dans ce livre, nous trouvons un chapitre dédié à la complémentation nutritionnelle qui explique comment prendre des minéraux et des oligo-éléments. Alors, y est recommandé un complexe de sels minéraux parmi les plus courants chez l'être humain. Ces sels minéraux sont parfaitement combinés et équilibrés tels qu'on les trouve dans le corps humain. Mais pour que quelqu'un prenne des sels minéraux, comme l'explique le livre, et les assimile convenablement, il faut savoir avec quoi on les prend. Je veux dire que l'assimilation est très différente si l'on prend ces compléments mélangés à de l'eau du robinet ou si on les prend mélangés à de l'eau de mer. En effet, l'eau de mer régule parfaitement la symbiose. Et quand nous insalivons suffisamment, parce que c'est indispensable, et beaucoup de gens ne savent pas manger ni boire convenablement. Donc il faut vraiment prendre le temps de bien insaliver. Quand nous insalivons correctement, l'eau de mer mélangée à des oligo-éléments complémentaires va combler plus rapidement les carences constatées, avec une assimilation optimisée. Voilà ce qu'il est important de comprendre. Que la loi fondamentale de la survie est d'absorber les minéraux et oligo-éléments présents dans l'eau de mer qui ont déjà été rendus biodisponibles par les végétaux sous-marins et le plancton, le phytoplancton. Ce qui fait que ces minéraux, arrachés du sol, peuvent être assimilés par les humains. De la même manière que lorsque nous donnons aux végétaux des minéraux organiques, comme engrais, les végétaux deviennent plus verts, plus riches en minéraux et en vitamines. Et nous nourrissons du végétal. Ce même phénomène est observable dans l'eau de mer pour le phytoplancton, lequel produit un aliment idéal pour l'être humain. De fait, chaque humain normal vivant sur la Terre devrait boire de l'eau de mer diluée pour maintenir un équilibre minéral et un équilibre du pH, grâce à quoi on peut prévenir la majorité des maladies. Tu avais encore quelque chose à rajouter, je crois, sur l'eau de mer. La biodisponibilité. Et tous les minéraux, les oligo-éléments et des traces d'oligo-éléments sont tous biodisponibles, comme j'ai dit précédemment, dans l'eau de mer. Le seul problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui l'assimilent bien, parce que leur intestin, leur flore intestinale va bien. Donc il est important de suivre un régime biologique. Alors que d'autres personnes ont une flore intestinale si dégradée et tout leur organisme tellement abîmé qu'ils doivent prendre beaucoup d'oligo-éléments, des minéraux, de l'eau de mer, mais n'ont pas la capacité d'absorption. Alors une question est la nutrition ou ingestion, et une autre est la capacité d'absorption ou assimilation. Voilà qui diffère selon les personnes. Il y a tous les minéraux, oligo-éléments et traces dont l'être humain a besoin, ceux dont le corps a besoin. S'ils ne sont pas indispensables, le corps les élimine. Alors que s'il en a besoin, il est intelligent et absorbe ce qu'il lui faut, bien que tout soit biodisponible dans l'eau de mer. Seulement, chaque être humain a ses besoins spécifiques. On ne peut pas généraliser. Chaque personne étant différente d'une autre, et bien que tout soit biodisponible, chacun absorbera ce dont il a le plus besoin. Le reste, il l'élimine, surtout s'il s'agit d'eau de mer, parce que l'eau de mer stimule la dépuration et la diurèse. Ce qui fait que pour une personne dans un état normal, il n'y a aucun problème, et il ne devrait pas y en avoir. Renaud, nouvelle question de Thierry. Question des œdèmes lors de forte consommation supérieure à un demi-litre d'eau de mer isotonique. Comment avons-nous la certitude que ce sont des œdèmes de détox et non pas un trop grand apport de sodium? L'eau de mer, il est très important qu'elle soit testée sur chaque personne avant de la boire.
95% des personnes n'ont pas de problème à consommer l'eau de mer en dosage adapté, dilué. Il y a cependant un petit pourcentage qui souffre de problèmes de dépuration comme s'il s'agissait de crises dépuratives. Concrètement, pourquoi cela arrive-t-il? C'est parce que la personne a une insuffisance rénale ou hépatique avancée, bien que cette insuffisance n'ait pas encore été diagnostiquée par un établissement clinique. Peut-être que la créatinine n'a pas atteint un niveau critique, mais le rein ne travaille déjà plus correctement. Donc, comme l'eau de mer produit une réaction de dépuration, logiquement, si nous nettoyons les tissus du corps et que nous éliminons une grande quantité de déchets par le rein n'a pas la capacité de filtrer tous les déchets et du liquide s'accumule dans le corps. Ajoutez au fait que le sodium contribue à l'accumulation du liquide. Dans ces cas-là, puisque nous allons d'abord la tester, avant de recommander à la personne d'en boire, nous allons donc tester, et quand nous testons, nous constatons que son réflexe n'accepte pas l'eau de mer. La personne perd de l'énergie en testant l'eau de mer sur elle. Si elle perd de l'énergie, ça veut dire qu'elle ne peut pas bien la métaboliser. Il faut donc d'abord effectuer une dépuration rénale et hépatique. Et avec le temps, nous referons le test et observerons si la personne est encore récupérable, si le problème n'est pas à un stade trop avancé, si elle peut récupérer son corps. Dans ce cas, nous voyons que durant la guérison, la personne va peu à peu commencer à accepter l'eau de mer. Quand l'eau de mer est acceptée au test, elle peut alors commencer à en consommer en petites doses, mais en augmentant lentement et progressivement, en fonction de chaque cas. Nous en revenons toujours au même point. Nous devons individualiser le besoin de chaque individu et lui donner sa dose adaptée, simplement. Nous évitons les problèmes des crises curatives typiques qui ont rendu célèbre le naturisme. Mais ça arrive quand on fait des cures puissantes sur les personnes sans qu'elles aient la capacité de filtrer et éliminer. Il faut donc d'abord nettoyer les filtres et ensuite commencer les cures et les thérapies plus complexes, comme l'eau de mer. Trino, une autre question de Thierry. Question sur la prépondérance du sodium sur les autres minéraux dans l'eau de mer et du taux d'excrétion du sodium dans les reins. Ne risque-t-on pas un surdosage de sodium, fût-il biodisponible? Le sodium est dilué dans l'eau de la mer. Mais cette molécule de sodium est différente du sodium du sel de cuisine. C'est totalement différent. Quand elle entre dans l'organisme, c'est différent parce que la cristallisation qui se produit dans le sel de cuisine altère les liens des atomes. Donc c'est bien du sodium, mais le lien atomique est différent. Et sur ce sujet des liens atomiques, Linus Pauling a beaucoup écrit. Il a été prix Nobel. Nous n'allons rien découvrir, tout est déjà découvert. Mais nous trouvons ici deux points de vue à différencier. Un des points de vue est matérialiste. L'autre point de vue est énergétique. Donc le point de vue matérialiste, celui qui est retenu généralement par la science officielle, c'est un point de vue qui dit que tout est évident, que tout est égal. Mais ceci n'est pas réel en biologie, au niveau scientifique. C'est comme utiliser un porte-bonheur. On peut y croire, mais un porte-bonheur, ce n'est pas scientifique. Alors, ce qui est scientifique, c'est le point de vue énergétique. C'est-à-dire que tout, en revenant à Linus Pauling, tout ce qui existe devant nos yeux est en mouvement perpétuel. Bien que ce tronc paraisse immobile et soit sec, il possède cependant une énergie qui bouge continuellement. C'est-à-dire que n'importe quelle matière est une concentration d'énergie.
Donc le sodium cristallisé dans le sel de cuisine est une concentration d'énergie. Le sodium dilué dans l'eau de mer est de l'énergie libre. Du coup, l'effet dans le corps est totalement différent. Seulement, il peut y avoir des problèmes quand une personne a déjà une maladie rénale ou hépatique avancée. Là, oui, il peut y avoir des problèmes. Parce qu'il faut d'abord faire une dépuration du rein, du foie, du sang, etc. avant de commencer à prendre de l'eau de mer. Mais ça, c'est un cas particulier. Il faut voir chaque personne en consultation, comme on le dit toujours. Ceci dit, avec des doses appropriées, et ça, il faut le tester sur chaque personne, quelle dose lui correspond. Chaque personne aussi est différente. Mais en général, et avec une dose appropriée, l'eau de mer ne porte jamais atteinte au rein, ni ne produit une saturation d'un quelconque minéral ou élément. Parce que la proportion des éléments, oligo-éléments et traces qui existent dans l'eau de mer est une proportion équilibrée. Et c'est de l'énergie vivante, en mouvement. Elle n'est pas cristallisée. Voilà qui stimule la diurèse et la dépuration du rein. Il n'y a aucune raison pour que des problèmes se posent chez une personne normale. Dernière question de Thierry concernant le type d'eau utilisée. Voici sa question. Eu égard à la facilité et à la gratuité à se procurer de l'eau de mer pour les personnes habitant près des côtes, y a-t-il un réel avantage à consommer de l'eau captée sur les points de Quinton? C'est idéal. C'est l'idéal de consommer de l'eau des points de Quinton. Pourquoi? Parce que les points de Quinton sont des points énergétiques de la Terre. C'est ce qu'on appelle en biologie de la géoacupuncture, des points canaux d'énergie par lesquels la Terre émet son énergie vitale et cette énergie vitale déplace la pollution, grâce à quoi nous trouvons une zone optimale pour obtenir de l'eau de mer dans de parfaites conditions, dépolluée et avec tous ces atomes vivants en mouvement correct. Ainsi, c'est idéal, parfait. Mais nous pouvons aussi prendre de l'eau de mer convenable de n'importe quel autre endroit. Qu'est-ce qui est important pour prendre de l'eau de mer d'un autre endroit? En premier, déterminer à quelle distance se trouve la pollution. Par exemple, il faut visualiser si à 1 kilomètre, il y a un port sportif. Les bateaux, l'huile, la caca, todo, allí mélangé. Donc, un environnement chargé d'endotoxines, de chimie, de poisons, un sous-marin nucléaire, de la radioactivité. Il faut le surveiller. On ne peut pas valider n'importe quelle eau. C'est important de voir le lieu et aussi la distance. Et plus il y a de distance du site de pollution, mieux c'est. Au moment où nous allons prélever l'eau de mer, il est important que la marée soit haute. Parce qu'à marée haute, l'eau de mer est plus pure. Elle vient de la haute mer vers la côte. À marée basse, l'eau de mer entraîne toutes les poubelles de la terre et la pollution vers la mer. Si nous prenons de l'eau de mer de là, il peut y avoir des polluants. Donc si elle provient de n'importe quel point, d'abord observez que la source de pollution soit loin. Et deuxièmement, que la marée soit haute pour obtenir de l'eau de meilleure qualité, de l'intérieur. Si quelqu'un est très méticuleux, on parle ici de perfection. Si quelqu'un est très méticuleux et qu'il veut prendre de l'eau de sa côte, il devrait d'abord connaître, en plus de l'éloignement de la pollution, et en plus qu'il y ait marée haute, il devrait connaître le point géobiologique, faire une mesure énergétique pour que la zone ou l'entrée de mer ait une bonne énergie, qu'il n'y ait pas d'une faille, un réseau de Hartmann ou un croisement énergétique négatif, parce qu'alors l'eau de cet endroit aurait moins de mobilité ou moins de vitalité. Voilà quelques détails pour boucler la boucle, n'est-ce pas?
Mais en tenant compte de cela et en étant vigilants, nous pourrons utiliser de la très bonne eau, qu'elle soit prélevée de points Quinton ou qu'elle soit prélevée dans des zones bien étudiées, loin de toute pollution et à marée haute. C'est extrêmement important. Ce sont des critères qui, si l'on n'en tient pas compte et que nous consommons de l'eau de mer sans vérifier ces critères, on pourrait peut-être se contaminer sans le savoir, plus que ce que l'on croit, que ce soit avec de la chimie, des radiations ou avec des toxines. Merci Trino de nous avoir accordé cette interview. On est content de t'avoir ici au Centre des sciences biologiques de la santé. Il est important d'avoir ton point de vue sur la question de l'eau de mer. Chacun est en possession de sa santé. Il est important d'avoir des choses bien établies, bien claires pour se remettre en santé. Tu avais peut-être un mot de conclusion à nous accorder? Pour moi, c'est une satisfaction de pouvoir collaborer à la diffusion de la culture de la nutrition, de la biologie et de l'usage de l'eau de mer. En effet, comme je l'ai exprimé pendant notre conversation, et pour certaines questions sur lesquelles nous avons échangé, l'eau de mer est le plasma idéal pour tous les êtres vivants existants sur la Terre, plantes et animaux, une fois dilués au tiers. Nous savons que l'eau de mer est 100% le plasma des animaux marins et amené à l'isotonie, le plasma des êtres vivants sur la Terre. C'est pourquoi j'encourage les personnes à l'utiliser sur les prescriptions correctes de professionnels, comme ceux que vous avez ici, afin qu'elles apprennent à vivre et à protéger la santé. J'ai toujours recommandé la consommation d'eau de mer en combinaison avec tous les compléments nutritionnels, c'est-à-dire que si la personne prend des gouttes, des extraits, des plantes, si elle prend des vitamines, des minéraux, des compléments, que ce soit toujours combiné à de l'eau de mer, parce qu'alors la force atomique, comme je l'ai déjà expliqué, de Linus Pauling, le mouvement continu des liens atomiques, incessant dans l'eau de mer, aide à mieux assimiler les nutriments. C'est-à-dire, comme l'ont expliqué beaucoup de biochimistes et de médecins homéopathes, même ici en France, dont René Quinton, l'eau de mer est l'élément intermédiaire parfait, capable de transmettre les autres nutriments, puisqu'elle est le plasma de notre sang. J'ai toujours conseillé qu'avec l'eau de mer soient pris tous les compléments. De plus, et au-delà de cet aspect, comme je remarque qu'ici vous le développez très bien, j'encourage tous les gens à venir visiter un centre tel que le vôtre où ils pourront être instruits et formés sur l'utilisation de l'eau de mer. Quelles personnes doivent en prendre et lesquelles doivent être conseillées progressivement afin d'individualiser leur propre adaptation. Parce que comme je l'ai déjà dit auparavant, chaque personne est différente. De toute manière, puisque sur ce point je crois que nous sommes tous d'accord, nous les scientifiques, les idées que j'expose ne sont pas mes idées. Ce sont déjà les idées de scientifiques ancestraux qui ont utilisé l'eau de mer et de scientifiques modernes qui ont vérifié ces chaînes minérales et la biodisponibilité de celles-ci. C'est donc pour moi une satisfaction de pouvoir l'expliquer. J'ai eu le privilège, la satisfaction de pouvoir être ici, dans ce centre, et de le visiter pour la première fois, de profiter ainsi de mon voyage en France. Donc, merci beaucoup à tous, et au plaisir. Voilà, vous avez pu avoir ces réponses sur l'eau de mer. Sachez que Trino Soriano est une personne qui, durant toute sa vie, a accumulé des connaissances, qui les avait validées. Il a plus de 3 doctorats. C'est une personne qui a reçu énormément de diplômes de mérite. Il est professeur aujourd'hui à la faculté du Murcia et dans sa propre faculté. Vous retrouverez en bas de cette vidéo le lien pour découvrir sa biographie. Alors c'est quelqu'un qui est capable de passer devant vous de façon très humble, mais qui effectivement nous apporte cet appui scientifique dont on a besoin pour valider les connaissances biologiques internes dans les techniques naturelles. Voilà, on vous remercie et à très bientôt.